an après le scandale Orpea, les choses ont-elles bougé favorablement pour les résidents en EHPAD et leurs familles? Qu'a engagé le secteur du grand âge pour en finir avec les maltraitances révélées au grand jour par le livre enquête de Victor Castanet, Les Fossoyeurs? On en parle ce matin sur Europe 1 avec la déléguée générale du Synerpa. Je l'ai faite président tout à l'heure, mais elle est déléguée générale. Le Synerpa, c'est le syndicat national des établissements, résidences et services d'aide à domicile privé pour personnes âgées. Bonjour Florence Arnez-Momé. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous allez présenter dans la journée votre charte d'engagement, au pluriel, l'engagement pour tenter de restaurer la confiance, entamé l'an dernier. Des engagements que vous qualifiez, Florence Arnez-Momé, de concrets et durables. Quels sont ces engagements, les grandes lignes de force de cette charte? Alors d'abord, peut-être préciser que cette charte d'engagement donc réunit 10 engagements répartis en 3 blocs, et la spécificité de ce dispositif, c'est que nous allons, avec cette charte d'engagement, créer un dispositif de labellisation pour l'ensemble de nos adhérents. L'ensemble de nos adhérents est invité sur un processus filant de 3 ans à aller vers cette charte d'engagement, appliquer les engagements. Nous avons créé pendant plusieurs mois 10 blocs d'engagement que nous allons d'ailleurs nous arrimer à un organisme tiers indépendant, extérieur, qui permettra de labelliser nos adhérents et de contrôler la réalité de l'application des engagements. Ça représente combien d'adhérents, le Synerpa, par rapport à l'ensemble de la prise en charge du grand âge en France? Alors 3500 adhérents qui sont répartis en différentes activités, il faut le rappeler, 2000 EHPAD, mais également plus de 1000 services d'aide et de soins à domicile, également des résidences services seniors, des maisons partagées. Nous avons justement des adhérents sur tout type d'activité. L'idée de cette charte est de les rassembler. Vous étiez engagé l'année dernière à cette charte d'engagement. Absolument. Vous avez dit on va prendre le temps de travailler dessus. Absolument. Et dès qu'on sera prêt, on la dévoile. Nous avons mené des auditions, nous avons créé des engagements, un dispositif de labellisation. Les engagements vont vers une évaluation des pratiques, une mesure des pratiques. Nous allons mesurer l'expérience de vie des personnes âgées, hébergées et aidées, de leurs proches, de la qualité de vie au travail également. Donc c'est pas que pour les professionnels. Patients, Non, on a vraiment une symétrie d'attention à la fois vers les personnes âgées, hébergées et aidées, à la fois vers les personnels qui les accompagnent au quotidien. Nous allons déployer donc des éléments d'évaluation, des processus d'évaluation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement? Est-ce que vous dites on va évaluer l'expérience de vie des personnes âgées accompagnées, de leurs proches également? On sait qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment le Covid. Il se trouve que cette révélation, le dévoilement de cette charte d'engagement tombe au lendemain de la divulgation du rapport de Claire Hédon, la défenseur des droits, précisément sur la manière dont a évolué le contrôle dans les EHPAD, et elle souligne tout un tas de faits qui sont particulièrement choquants, notamment la prolongation dans de nombreux établissements des règlements Covid, où des patients, des résidents n'ont toujours pas le droit de sortir de chez eux, de leur chambre. Certains aussi sont sous-alimentés, certains n'en dédouchent seulement tous les 15 jours. Comment vous allez évaluer tout ça et comment on peut s'assurer en tant que patient, en tant que membre d'une famille, que tout ça va être respecté? Plusieurs choses. D'abord sur le rapport de Claire Hédon, il faut rappeler quand même que sur 18 mois, elle fait état de 280 recours devant le défenseur des droits. 280 recours sur 700 000 personnes hébergées en EHPAD dans 7000 EHPAD. Donc on n'est pas non plus sur un raz-de-marée de recours. Pour autant, il faut les prendre en compte, les entendre. 3 types d'éléments dans le rapport. Un sous-effectif chronique au niveau du personnel soignant, et ça nous le savons. Nous demandons à l'État de renforcer les formations des soignants et les soignants sur le territoire pour que nous puissions les recruter, également les effectifs. Sur la question salariale aussi, puisque pourquoi le métier n'est pas attractif? Souvent il est pointé du doigt parce que faiblement rémunéré. On a eu Ségur qui est venu revaloriser les carrières. Nous-mêmes, en tant que syndicat professionnel, nous revalorisons les carrières dans le cadre des conventions collectives. Donc les choses avancent dans le bon sens. En permanence, l'État met en place de nouveaux dispositifs. Après la crise Victor Castanet, nous avons eu une série de décrets qui sont en train d'être mis en place sur l'ouverture des conseils de la vie sociale, sur la transparence financière, sur les évaluations de la Haute Autorité de Santé. Donc en marge de ces dispositifs, en tant que professionnels responsables, nous allons créer des engagements qui vont effectivement nous permettre d'évaluer nos pratiques, d'y associer des plans d'action. Chaque année, nous diffuserons ces éléments publiquement
Nous allons mettre en place des dispositifs, parce que nous savons que c'est très important, de prévention de la maltraitance, des formations. 100% de nos personnels seront formés à la maltraitance. Mais Florence Arnez-Momé, vous êtes en train de nous dire à travers cette charte d'engagement, vous allez mettre en place un système d'autocontrôle. Alors certes, vous serez évalué par un tiers, enfin c'est vous qui allez le désigner. Quelque part, vous palliez aussi une carence qui est pointée par Claire Hédon en matière de contrôle par la puissance publique, par l'État, qui s'est engagé à mener des contrôles dans tous les EHPAD, et on voit que c'est très très difficile à faire, que ça n'est pas fait. Pour nous, le contrôle est consubstantiel de notre activité. Nous avons une activité auprès des personnes fragiles, donc il est normal qu'il y ait des contrôles. La puissance publique doit opérer des contrôles inopinés sur notre activité. Nous le disons depuis toujours, ça a été très nettement renforcé cette année. Nous souhaitons le renforcement des contrôles inopinés. Il faut très nettement renforcé, mais suffisamment renforcé. Il faut encore progresser, nous le savons, tout le monde le dit, il faut plus de contrôleurs et il faut qu'ils viennent plus régulièrement, directement en EHPAD, de façon inopinée. C'est très important. La HAS a une mission qu'elle doit mettre en œuvre, la Haute Autorité de Santé, absolument, très rapidement, sur les évaluations qualité. Nous les attendons. Nous avons travaillé sur un nouveau référentiel. Nous attendons que l'État les mette en place. Et nous sommes évidemment très demandeurs de cette évaluation, justement pour prouver la bonne foi des opérateurs, publics ou privés. Nous souhaitons amener devant les Français la preuve de la qualité de nos prestations. Nous complétons ces dispositifs légaux qui effectivement ne sont pas suffisamment mis en place avec notre charte d'engagement. Effectivement, un dispositif professionnel, mais beaucoup de secteurs d'activité mettent en place des chartes d'engagement. C'est l'avenir et nous balayons jusqu'à la transition bas carbone. Donc nous voulons être un secteur moderne et nous allons proposer ce pacte de confiance aux Français. Dernière question très rapidement, Florence Arnez-Momé. Victor Castanet ressort son ouvrage enrichi de 10 nouveaux chapitres, son ouvrage Les Fossoyeurs dont on parlait à l'instant. Est-ce que vous craignez une nouvelle bombe, de nouvelles révélations dommageables pour votre secteur ? Alors, comme nous l'avons dit dès fin janvier 2022, ce qui est décrit dans Les Fossoyeurs et les faits qui sont reprochés à Orpea, à notre sens, ne reflètent absolument pas la réalité, non seulement des 3500 adhérents du CINERPA, mais également du secteur du grand âge d'une manière générale. Pour preuve, la nouvelle direction générale a porté plainte contre l'ancienne direction générale. Nous savons qu'énormément de salariés ont quitté le groupe. Donc, c'est un groupe qui est en refondation. C'est un scandale Orpea. Oui, c'est un phénomène d'entreprise Orpea. Pour autant, nous savons que le lien de confiance avec les Français et que l'émotion suscitée nécessite que nous donnions des gages de confiance. Donc nous continuons à faire progresser ce secteur. J'ai envie de dire main dans la main avec l'État. Certes, l'État ne va jamais assez loin. Dans n'importe quel secteur d'activité, l'État ne va jamais assez loin. Nous complétons les dispositifs qui manquent par un dispositif professionnel. Nous reviendrons près de vous pour vous apporter des gages de confiance. Merci Florence Arnez-Momé, la déléguée générale du CINERPA, était l'invitée d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci. 7h21.